Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Merci à vous d'être là, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui c'est pour les célibataires, voilà. On va voir est-ce que vous allez rencontrer l'amour, une rencontre amoureuse pour ce printemps. Et puis plus en détail, on regardera un petit peu quelle est l'énergie de ce printemps au niveau amour pour vous mes chers célibataires. Donc voilà, c'est une guidance générale, donc certains messages vous parleront directement, vous toucheront en plein cœur, et d'autres non. C'est pas grave, vous pouvez laisser le message de côté. Puis effectivement, c'est une guidance intemporelle. Le printemps, ça peut être le printemps de l'année prochaine comme le printemps de l'autre année, voilà. Donc ce sera valable au moment où vous visionnez cette vidéo pour le prochain printemps. Pour vous aider à choisir, écoutez, je vous ai mis 3 tas de cartes. Ça, c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Du coup, je vous laisse choisir intuitivement le tas qui vous appelle pour votre tirage amoureux pour le printemps. Prenez le temps de choisir et moi, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Donc, vous avez choisi ce premier tas, donc... Nous allons voir, mes chers célibataires, si vous allez rencontrer quelqu'un, l'amour, une rencontre amoureuse pour ce printemps. Du coup, j'ai pré-tiré les cartes donc, de tarot pour voir un peu le mood, certains oracles. On va voir avec un autre oracle un peu plus spécialisé dans l'amour et les relations amoureuses. Puis après, on verra avec les petits mots un peu quelle est l'énergie de l'amour sentimental pour vous, pour ce printemps 2023 ou le prochain printemps, enfin quand vous visionnez cette vidéo. Je vais commencer par le tarot, du coup. Alors, j'ai l'empereur, la tour, le 4 de coupe et la reine d'épée. Ouh, il y a un couple là. Alors, ce que je ressens pour mes chers célibataires, mon groupe 1 que j'adore, l'énergie globale que je ressens là actuellement en regardant ces cartes, c'est qu'en fait, il y aurait des possibilités, il y a bien du monde autour de vous, il y aurait des possibilités, mais c'est comme si vous n'étiez pas finalement disposé, disponible personnellement, enfin vous ne les voyez pas pour pouvoir ouvrir votre cœur, comme si vous, en fait ce printemps, peut-être que vous en auriez envie, c'est tout à fait possible, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, mais en fait il y a quand même en vous un besoin de... je sais pas, de se recharger, peut-être qu'il y a un manque d'intérêt par les personnes en fait avec qui vous pourriez discuter, vous n'arrivez pas à trouver votre flamme et ça se ressent un petit peu durant ce printemps 2023 ou le printemps prochain. Ce qu'on sent, c'est qu'en fait il y a surtout beaucoup plus de maîtrise, j'ai l'impression que vous savez à peu près maintenant mieux quand même ce que vous ne voulez pas au moins. Voilà, il y a quand même un peu plus d'assurance, il y a un peu de contrôle, de maîtrise, de roi de cour, de roi, d'empereur ou de reine d'épée. Vous savez poser vos limites, vous savez dire, voir en fait à peu près ce que vous ne voulez pas, mais du coup on sent que là encore même pour ce printemps, il manque encore cette ouverture, voilà. Votre cœur ne s'ouvre pas à tout le monde, même durant ce printemps 2023 ou le printemps prochain. Il y a pu, et pour certains d'entre vous, en tout cas pour ce printemps, un lien avec un empereur, un bélier ou une personne, qu'elle soit effectivement femme ou homme, mais en énergie assez maîtrisée, protecteur, protectrice, assez sur le contrôle aussi. Et c'est comme si soit il y a eu un cassage avec cette personne, soit même un coup de foudre, il y a quelque chose qui s'est déconstruit avec cette personne-là. Et en fait, ça reste encore énergétiquement, vous voyez, dans votre champ énergétique durant ce printemps. Et donc, cette histoire-là, ce qui s'est cassé, ce qui s'est un peu... c'est ça. Ce chamboulement avec cette personne-là fait que du coup, vous avez besoin beaucoup plus de vous centrer sur vous, essayer de stabiliser vos émotions, et puis un peu ce qui est proposé autour, vous intéresse pas trop, quoi. Je le vois un peu comme ça. S'il y a rencontre, il pourrait s'agir effectivement de personnes que vous connaissez déjà, ou alors vraiment on a 2 personnes matures, adultes qui se rencontrent. Il y a quand même un fossé entre vous deux, c'est-à-dire qu'on a une énergie de bélier et une énergie de reine d'épée, balance, gémeaux, verseau. Donc vous voyez si ça vous correspond pas, mais du coup les deux sont très
self-control, maîtrise, peut-être un peu de coup, un peu froid et qui n'ose pas, il y a un fossé qui n'ose pas se rejoindre, à avancer vers l'autre, voyez. Je l'entends un peu comme ça. Je vois un peu plus avec les oracles. Oula, peur, ok. Ouh, c'est beau ça. Prière exaucée. Ah ah ah. Alors, la peur, moi je l'entends. Alors c'est que la peur, c'est un mot qui est un grand. Là, voilà, c'est un mot assez fort. Je l'entends surtout, en fait, pour vous en énergie de printemps. C'est un petit peu l'insécurité pour s'ouvrir. Est-ce que c'est vraiment de la peur? Je ne sais pas. Mais il y a encore peut-être un peu de barrière pour s'ouvrir aux nouvelles personnes, aux gens qui pourraient être intéressés par vous. À s'ouvrir à l'amour, en fait, tout simplement. Maintenant, j'ai cette prière exaucée avec ce papillon et cet ange, donc je veux quand même vous dire que vous êtes quand même bien protégés durant ce printemps 2023 ou le prochain printemps quand vous visionnez cette vidéo, qu'il y a une protection que si vous avez posé des intentions, vous avez prié pour pouvoir soit revoir cette personne, soit rencontrer une personne, certains d'entre vous, mes chers qui me regardez, la prière est exaucée. On sent qu'il y a quand même un vœu, quelque chose qui se réalise pour vous au niveau sentimental. Pour certains, on est vraiment en lien avec de la communication parce qu'il y a du bleu, vous voyez, on a communication en lien avec les émotions, on a ce papillon qui se transforme, donc peut-être une réconciliation, peut-être, voilà, ces deux, vous voyez, ces deux personnes de cour, là, ces deux personnes, avec leur épée bien tranchée, mais peut-être qu'effectivement, il y a enfin de l'honnêteté qui va être émise, enfin une communication, ça c'est possible. Même si, voilà, je sens qu'il y a quand même comment dire, quelque chose qui se casse et qui bloque un peu pour que vraiment il y ait une réunion totale. Je l'entends de cette manière-là. En fait, il est bien possible aussi que du coup, il y ait une rencontre qui puisse vraiment vous convenir finalement, enfin qui serait bien pour vous. C'est cette tour qui illumine et qui chamboule un peu. Simplement, comme je le sentais, peut-être que vous ne la voyez pas, vous ne le percevez pas encore. Voilà. C'est-à-dire en fait que vous êtes centré sur autre chose et vous n'arrivez pas à percevoir en fait l'offre qui vous est proposée. C'est possible. Alors on a prêt. Intéressant. Oh, protecting love et la protection de l'amour. C'est très intéressant. Ouais. Ok, donc certains d'entre vous, vous voyez, on reprend, je vois... Alors, certains d'entre vous, je le ressens comme ça, je vous le dis sincèrement. Il y a « je suis prêt pour m'ouvrir » et d'autres « je suis prêt, mais en fait, intérieurement, ben non, j'ai encore du temps pour guérir ». Vous voyez, je ressens vraiment les deux. En fait, je l'entends plutôt pour votre énergie de printemps. Ok, je suis prêt, on verra, mais je laisse le flot couler. Enfin, c'est-à-dire, je ne me précipite pas non plus pour les rencontres, les dates, ce genre de choses. Vous voyez, parce qu'on sent qu'il y a encore un petit peu d'incertitude, d'insécurité pour vraiment totalement être à l'aise. Voilà, j'ai envie de dire, être à l'aise pour la rencontre. Mais prière exaucée est prêt. On sent quand même, avec ces couleurs bleu-vertes là, qu'il y a, je pense, de votre part, vraiment eu quand même tout un cheminement, un travail de guérison. Ça peut continuer au niveau du printemps encore, en lien avec le cœur, en lien avec les émotions, et peut-être un peu plus d'apaisement. Donc il y a quand même, je me sens un peu plus près pour peut-être pour m'ouvrir à l'amour, même si je reste encore, voilà, c'est ça, un petit peu en retrait d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la protecting love, la protection de l'amour. C'est vrai que il y a peut-être encore vraiment un besoin de protection pour vous, vous voyez. Et c'est peut-être lié aux angoisses, aux insécurités du passé qui sont encore un peu là. Vous avez besoin d'être protégé, de vous sentir protégé en fait lorsque vous ouvrirez ou vous ouvrez votre cœur à quelqu'un. Il y a ce sentiment-là qui demeure sur je me protège d'abord et j'ai besoin aussi, je ressens vraiment le besoin de prendre du temps pour m'assurer une protection et ne pas me fourvoyer peut-être dans une relation. Protecting Love, on est dans chose plus globale pour vous. Il est bien possible que durant ce printemps, au niveau de l'amour, l'amour sentimental, en fait, vous le portiez donc sur vous et également sur votre enfant, les petits êtres, les animaux. C'est une carte qui
qui va parler de ça en fait, qui va parler du fait de protéger les petits êtres vulnérables et de donner beaucoup d'amour en fait à ces êtres-là. Donc vous voyez, durant ce printemps, peut-être que vous êtes parents, vous allez vous occuper des enfants, vous êtes grands-parents, vous allez vous occuper des petits-enfants, porter de l'amour et vous allez en recevoir aussi en retour de cette manière-là. Ok, super intéressant. Je vais voir avec un oracle un peu plus en lien avec le sentimental du coup. Pour mes chers célibataires du groupe 1, le printemps, vont-ils rencontrer une personne, l'amour? On peut avoir un peu plus de renseignements pour le printemps de mon groupe 1. Oups, j'ai le retour. Retour d'une situation ou d'une personne. Bien. Si c'était l'un de vos souhaits, il semblerait que ça a été entendu, que ce soit le cas. J'entends aussi ceux qui vont dire « Ah non, pitié !» Bon, vous l'adaptez, mais il semblerait qu'il y ait quand même, soit énergétiquement, soit vraiment physiquement, une personne du passé qui revienne. Alors j'ai le burn-out, dépression, se faire aider, thérapie, ok. Donc ouais, ça peut être le cadre de couple, vous voyez, sur le fait, alors vous allez peut-être pas être en dépression, mais il peut y avoir vraiment un mood où vous vous sentez un peu... donc voilà, vraiment tourner vers le passé, être un petit peu... voilà, c'est plutôt... j'aurais des options, mais pour l'instant, j'ai encore besoin de me guérir ou de prendre soin de moi, voilà, dans cette énergie-là, vous voyez. Là, la guérison, peut-être qu'elle se continue, l'ouverture du cœur, la guérison, le fait de s'ouvrir émotionnellement continue durant ce printemps. Alors il peut s'agir aussi effectivement de si cette personne revient, une personne du passé, qu'elle en fait dévoile, elle soit plus claire par rapport à effectivement une situation, à une période qui est difficile pour elle ou qui a été difficile pour elle. Et notamment, voilà, c'est ça, un peu de déprime, de dépression ou vraiment une période même de burn-out et de travail de l'ombre. Bon, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, j'ai l'ancrage, stabilité, enracinement, fidélité. Donc, il peut y avoir vraiment une fidélité par rapport à cette personne du passé. Dans l'ancrage, on pense beaucoup effectivement au fait de vouloir un peu stabiliser comme ça ce cadre de couple, ses émotions, de partir sur des bases où voilà, vous avez un peu cette exigence, mais des bases un peu où vous avez besoin de protection et vous assurer que vous puissiez rouvrir votre cœur avec confiance. Moi, je l'entends de cette manière-là. Vous pourriez avoir besoin de vous mettre en nature durant de vous promener en nature. Donc on a voilà la solitude, abondement, isolement, reprise de hauteur. Moi je sens plutôt effectivement un besoin de vous retirer pour guérir, pour comprendre un peu ce dont vous avez besoin ou non dans une relation, vous assurer voilà de vous sentir en protection. Moi je l'entends de cette manière-là. Il y a quand même une prise de hauteur effectuée par rapport aux relations. Et là, on a la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Super intéressant. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, il y a bien une nouvelle personne qui peut vous intéresser. Est-ce que cette tour va me parler aussi de... Vous avez un déménagement prévu par exemple ou un voyage prévu, et bien c'est possible qu'effectivement ce déplacement, ce voyage vous permet d'avoir la rencontre d'une personne qui puisse vous intéresser, quoi. Peut-être certains c'est le retour, d'autres c'est la nouvelle aventure, vous voyez, on a un peu les deux. Et ça peut, voilà, on sent qu'il y a pour certains d'entre vous cette nouvelle aventure qui est bien là. Des possibilités. Ce que je ressentais au début, en fait, il y a des possibilités, simplement, est-ce que vous êtes totalement disposé pour vous les voir? Attendez, on a les jeux sensuels derrière, jeu plaisir piment. Ah ben écoutez, certains d'entre vous peut-être effectivement, entre cette tour et cet empereur là, Bélier, 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 Mars, il y a beaucoup de passion, tout à fait possible. Pas totalement ce qui est vu comme ça dans les cartes, mais oui. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment du flirt ou de l'amitié plus affinité et plus des bons moments intimes, voilà. Pour certains d'entre vous, ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la partie des petits mots. On va voir un peu le mood général, si on peut compléter un petit peu pour vous et l'amour et la relation et la rencontre-relation sentimentale pour ce printemps. Allez, c'est parti. Donc on va prendre un petit peu de mots. Je vais en prendre 36 000, mais qu'est-ce que... Le mood pour mon groupe numéro 1, pour l'amour en fait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir des petites informations en plus. Voilà. Ouais, pour l'amour et mon groupe numéro 1. Ok, d'accord. Je vais vous prendre également quelques lettres et un peu d'astro pour vous. Ok, il y a un truc, le I est sorti. Yep, ok. Tac, allez, on va commencer par les petits mots. Du coup, on a humanitaire, ouais, alors protection de l'amour, peut-être qu'effectivement vous allez pencher aussi vraiment au service des choses qui vous tiennent à cœur, vous voyez. Ou voilà, vous me direz si ça vous parle, mais peut-être qu'effectivement il y a une envie de voyage vers l'humanitaire, il y a une personne qui travaille dedans. Donc égoïste, agressivité, ok, il peut s'agir effectivement de la personne en question, du passé, ou voilà, bref, en tout cas il y a peut-être avec un peu d'ego, un peu d'égoïsme. C'est pas, je le sens pas étant comme vous, hein, vu les cartes de tarot et tout ce qu'on a vu. Non, c'est peut-être la personne en question, donc elle peut avoir ces traits un peu de feu, quoi, vous voyez. J'ai le passé qui est sorti, donc définitivement, hein, il y a vraiment encore soit la personne qui revient, soit effectivement encore cette guérison du passé. Énergétiquement, c'est toujours là, mais il peut clairement y avoir la personne qui est là, qui revient, clairement. Je pense que ça vous met un petit peu quand même sur la défensive. Je sens vraiment cette importance pour vous d'être en protection. C'est assez fort dans les cartes de tarot en tout cas. Sensation forte, donc on a vu, voilà, effectivement, entre la tour, ça chamboule. Et en même temps, voilà, peut-être les désirs sensuels, les jeux sensuels, bon, c'est tout à fait possible qu'il y ait quand même beaucoup de feu en fait pour vous en lien avec l'amour. Musique, photo, donc on a un lien avec la créativité. Ça peut être aussi, voilà, c'est ça, des lieux où vous allez peut-être rencontrer, en tout cas un domaine où il y a quand même une possibilité de rencontrer l'amour, ou cette personne du passé. Donc j'ai l'Europe de l'Est, je ne sais pas si ça parle à certains. On a le pacte, intéressant. On a la botanique aussi. On avait vu le côté ancrage aussi, peut-être ce besoin d'être auprès de la nature. On a excentrique. Parce qu'on a vraiment des trucs complètement variés. On a le Sénégal. Ok. On a véhicule, donc ouais, on a quand même un lien avec le déplacement. On a le palais. Oh, s'il vous plaît. On a palais. On a héros. Donc alors, hein, je dis pas que héros humanitaire c'est ensemble, mais il y a une énergie chez vous, et peut-être chez leur personne quand même de combattants, d'héros, au service d'eux, voilà, avec des causes qui leur tiennent à cœur et qui vous tiennent à cœur. Et on a les planètes, intéressant, que voilà, peut-être qu'effectivement vous allez peut-être vous passer beaucoup sur l'astro par rapport aux relations amoureuses, ou en tout cas vous êtes vraiment lié à ça, c'est-à-dire je pense au zodiaque en fait, hein, c'est quand je vois la planète. Vous allez facilement demander quel est le signe astro, ce genre de choses, enfin, en tout cas c'est quelque chose qui peut vous parler. Planète, héros, humanitaire, botanique, on peut avoir clairement aussi un lien avec la protection, encore une fois, de notre chère Terre. Voilà. Ok, donc là, ouais, juste avec ces mots, on voit qu'effectivement, on est surtout, le passé est toujours présent, le passé revient. Voilà, il pourrait y avoir vraiment clairement une rencontre, mais on a encore tout cet aspect-là, avec quand même voilà, des sensations, quoi. Des sensations fortes. Ouais, on va voir un peu les lettres, et puis un peu les chakras, et un peu les signes astro. Alors, donc j'ai la maison 7, qui va nous faire penser au mariage, au partenariat, au contrat. Donc voyez, on a peut-être toute une notion de pacte chez vous, lié au passé, à cette personne du passé, un mariage qui a été cassé. Enfin, on a cette notion-là de justice aussi, de contrat. Et comme on sent également vraiment une atmosphère, une envie
je le sens, enfin atmosphère, hein, c'est-à-dire une énergie de justicier chez vous. Hein. Ça, là, ça représente aussi ça, c'est-à-dire je lutte pour les causes qui me tiennent à cœur, vraiment. On peut avoir ça. La maison 11, donc du coup, on est vraiment sur tout l'aspect social, l'aspect, oui c'est ça, les relations. J'entends aussi par le biais du web, hein, la maison 11. On a tout l'intellect et on a beaucoup d'originalité aussi dans la maison 11. Donc c'est un peu, ouais, l'astro aussi, vous voyez, au niveau des planètes. On a tout ce contact, cette curiosité, cette originalité-là de la maison 11 et en lien avec les relations. Donc on peut avoir vraiment de la communication via le web ou via, c'est ça, peut-être en vous documentant même, vous voyez. Donc c'est marrant qu'on ait deux maisons. Ah, attendez, je vous ai dit la maison 7, mais c'est la maison 12 là. C'est pas la même chose. Alors, écoutez, bon, je vous ai dit la maison 7, gardez-le dans votre tête. Peut-être qu'il y a la maison 7 qui, voilà, on va parler de pacte et de justice hein, chez vous. Mais maison 12, c'est pas la même. Maison 12, on va parler de tout votre aspect inconscient, psyché, secret, non dévoilé. Il peut y avoir effectivement aussi un lien avec ce que vous ressentez intérieurement, ce que votre cœur ressent pour une personne que vous ne dévoilez pas, que vous gardez secret, une relation secrète. Très intéressant. On va avoir aussi quand même quelque chose de très spirituel entre la maison 11 et la maison 12. Là, on va quand même toucher tout ce qui est psyché et capacité psychique. Et là, on va toucher aussi à l'astro. Il y a quelque chose, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de très spirituel en lien avec l'amour. Donc on se retrouve déjà avec deux maisons, mais on en a une autre. Ah, j'ai la maison 9. Décidément, et vous avez trois maisons quand même, donc c'est assez intéressant. Vous êtes peut-être vraiment relié aussi à l'astre, vous allez vous documenter dessus, à l'astrologie, puis on ressent cette notion de chez vous aussi, hein, vraiment le foyer, la maison, hein, clairement. Maison 9 va me parler donc d'ambition, de projet, d'expansion et d'abondance. Moi, je me sens de cette manière-là. Voilà, je l'entends en expansion, mais c'est une expansion même personnelle. On est dans l'exploration, le voyageur. Donc, il peut y avoir vraiment des voyages, mais il y a un lien avec l'étranger peut-être. Maison 9, maison 11, oui, un lien avec, c'est ça, les communications avec l'étranger. Je peux avoir également aussi un lien avec la justice, hein, quand même avec la maison 9. Je l'entends vraiment sur l'expansion personnelle, l'exploration personnelle et concrète. Intéressant que vous ayez tout ça en fait en amour. Ouais, on va être aussi bien sur le fait de vous ouvrir en fait et le fait de quand même rester aussi dans votre psyché imaginaire, le côté secret et plus introspectif. Ok, ouais, on a la papesse. Donc ouais, on a vraiment tout cet aspect entre cette connaissance, le fait de vous documenter, le fait de vous former, et on a cette clairvoyance, cette intuition, ces capacités psychiques bien présentes pour vous. Donc je pense que vous allez vraiment sentir un peu le chemin à prendre au niveau relations amoureuses en fait, personnes du passé ou personnes ou nouvelles personnes. Enfin voyez, vous êtes beaucoup être dans votre intérieur au final durant ce mois. J'ai la Vierge qui ressort, la Balance. Ouais, on avait vu le Cancer. Oui, alors là vraiment, ouais, je sens le côté maison, introspectif, et en même temps, voilà, la Balance, on a cette reine d'épée, voilà, tout ce qui est en lien avec la philosophie, la communication, assez importante. Donc on a longue durée, donc ça peut vraiment être la personne du passé qui revient. La Tour, sortie 2 fois. Ouais, il peut y avoir vraiment un chamboulement, une personne, un retour, ou effectivement un déplacement, un déménagement. On passe de la papesse à la tour, là, ici, fouf. Donc j'ai le chakra de la gorge, intéressant, hein, vraiment, on est en lien avec la communication chez vous, assez importante. En chiffres, du coup, j'ai le 21, le 7, le 7 et le 21. Ok, hein, on pense au monde, on pense au chariot, clairement. Mais ça peut être vraiment des chiffres, genre en avril, mai, juin, qui sont importants pour vous. Voilà, des dates importantes, des chiffres significatifs pour vous que vous voyez régulièrement. Je vous laisse voir. Et puis en lettres, on a F, S, C, voilà, I, vous voyez ou pas? Oui. L, X, retour.
Retour. Oui, alors écoutez, je vous laisse voir un petit peu ce que vous pouvez trouver en mots, quoi. Et si ça vous parle, hein, les lettres du prénom, du nom, des lettres particulières, quoi. Voilà mon groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire, voilà, pour cette guidance-là de l'amoureux ou l'amoureuse au printemps, hein. Et puis écoutez, de toute façon, je vais faire aussi les prédictifs du mois d'avril, hein, vous verrez un peu en détail pour le mois d'avril et l'amour. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me laisser un petit message. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va voir est-ce que vous allez rencontrer l'amour durant ce printemps. Est-ce qu'il y aura une rencontre amoureuse? L'énergie de l'amour pour vous pour ce printemps 2023 ou les printemps prochains, hein, parce que c'est une guidance intemporelle. Donc j'ai pré-tiré les cartes, on va d'abord voir un peu le mood principal. On rajoutera aussi avec des cartes oracles plus en lien avec le sentimental, le relationnel. Et puis à la fin des petits mots pour voir un peu l'énergie de l'amour pour vous et ce printemps. Donc commençons par le tarot. Donc est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Alors j'ai la grande prêtresse, ok. L'as de bâton, le cavalier de coupe, et la reine d'épée qui est sortie exactement au même endroit comme pour le premier. Mais alors l'énergie, votre mood est complètement différent, ça c'est super intéressant. On a vraiment des émotions, du désir et de l'esprit, de la clairvoyance. Donc entre cette reine d'épée et cette grande prêtresse, mon cher groupe numéro 2, je pense que vous êtes psychique, que vous avez vraiment, en tout cas durant ce printemps, des ressentis très clairs, une forte intuition. Et vous avez sûrement effectivement des capacités psychiques parce qu'on est vraiment dans deux archétypes quand même qui sont très clairvoyants et très ressentis. Donc voilà, on va dire que déjà au niveau de l'amour et d'une nouvelle rencontre, vous allez sentir, on sent que vous allez être vraiment perspicace, clairvoyant, que vous allez peut-être quand même garder ça secret. Ça c'est possible. Le grand prêtresse qui vient en premier, c'est aussi pour vous dire peut-être qu'effectivement, vous n'allez pas vous y attendre, ça reste un peu sous silence, ça reste caché. Peut-être que c'est déjà en cours, que vous avez déjà actuellement quelqu'un dans le cœur, ça va rester encore personnel, caché, avec effectivement une connexion énergétique très forte avec cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. On a un regain de désir avec cet as de bâton. On a vraiment... C'est soit une nouvelle personne qui vous redonne ce désir, et notamment le désir charnel, clairement. En tout cas, un nouveau désir, du feu qui revient. Donc ça peut être une nouvelle personne. Ou alors, avec cette personne à qui vous êtes actuellement, où ça reste encore secret pour vous. Cavalier de coupe. Clairement, quand on demande est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse, oui, clairement, il y a de l'amour, il y a de la déclaration d'amour, il y a des gestes de générosité, quelle que soit la manière dont c'est effectué. Oui, clairement. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? C'est possible, comme il peut s'agir d'une nouvelle personne. Parce que là, on parle de rencontre amoureuse, vous, mes célibataires. Après, vous êtes célibataire, mais vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur aussi, vous voyez, ça, c'est tout à fait possible. Donc, en tout cas... il y a bien une personne, donc ça peut être un poisson, cancer, scorpion, ou pas forcément, mais en tout cas, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, vraiment, et qui vient vers vous, ma chère grande prêtresse. Vous, je pense, durant ce mois ce printemps-là, vous allez être quand même dans un mood et une énergie un petit peu sur la réserve, peut-être un peu de froideur, mais vous allez rester quand même assez privé. Je pense que, et là c'est là où ça rejoint aussi l'énergie du groupe 1, il y a cette envie de protection, il y a quand même cette exigence, il y a un peu d'exigence, mais parce qu'en fait vous n'avez pas envie de vous faire biaiser, quoi. Je le sens de cette manière-là. Donc on reste un petit peu, on y va doucement, on pose ses limites assez facilement, voilà. Je pense que vous savez, comme pour le groupe 1, ce que vous ne voulez plus en tout cas. Donc vous faites attention, vous prenez le temps et vous restez un petit peu en retrait d'une certaine manière pour ne pas non plus partir dans tous les sens et vous fourvoyer émotionnellement ou au niveau de la passion et tout.
Mais il y a du désir, il y a des sentiments qui sont bien là. Mon groupe 2. Voyons voir un peu plus. Ouh, l'union sacrée, que dire? Ouais. Et l'émergence. Oh, mais c'est beau ça. C'est sublime, dis donc mon groupe 2, je suis contente pour vous. Donc oui, union sacrée, on peut avoir clairement des unions d'âmes sœurs, de flammes jumelles, des unions sacrées comme son nom l'indique, d'où cette grande prêtresse. Il peut y avoir vraiment effectivement d'un lien très profond, très spirituel, voire énergétique et télépathique entre vous. Cette personne avec qui vous êtes déjà, qui revient, qui en tout cas vous énonce des sentiments, ou effectivement une nouvelle personne qui vous redonne ce désir, il y a du feu, il y a quelque chose de très profond et également des sentiments. En union sacrée, on sent que voilà, c'est destiné là, que ce soit une personne que vous connaissez déjà avec qui vous êtes plus ou moins ou une nouvelle personne, il y a bien une union, quelque chose qui est destiné. Et il y a l'émergence. Donc moi, l'émergence, je l'entends comme étant quelque chose qui naît, vous voyez, donc comme cette tasse de Batong. Donc c'est soit effectivement, il y a, avec une personne que vous connaissez, il y a un feu qui n'était pas là, un désir qui n'était pas là, qui s'ouvre pour cette personne. Soit effectivement, c'est une nouvelle personne qui vous donne ce feu intérieur, cette pépite, cet optimisme, voilà, au sein de ce lien, au sein de ce couple, voilà. On retrouve voilà, tout l'aspect confiance en soi et je retrouve la chakra sacrée, donc de l'as de bâton. Donc il va être autant de genre, ok, je commence à me réouvrir à l'amour et en même temps il y a du désir qui revient. Et puis là j'ai aussi tout l'aspect, les signes d'air, balance gémeaux verseau pour le côté clairvoyant et psyché coronal et l'eau, les os, donc le cœur, la communication par le cœur et quelque chose qui est très profond et spirituel. Intéressant. L'aigle. Oh, mais attendez. On a notre seule chère reine d'épée. C'est vous là. C'est vous là. C'est vous l'eagle. Très très clairvoyante. Peut-être que vous êtes signe d'air. Peut-être que vous êtes signe d'eau. Peut-être signe de feu. Qu'importe. En tout cas, on a vraiment un lien avec les airs. Le fait d'être clairvoyant. Et sur ce cavalier de couple, il y a un aigle. C'est pas pour rien, hein, vraiment clairement je pense qu'il y a je perçois, je vois enfin la réalité. Cette personne que j'ai rencontrée, elle m'est destinée. Il y a une reconnaissance, si vous voulez, un peu de on comprend mieux, on y voit plus clair par rapport à cette personne, par rapport à cette nouvelle relation. Super intéressant. Par rapport à vos propres sentiments, votre ressenti. Ouais. Et donc, je retrouve cet aspect où, effectivement, l'aigle, là, j'adore cette carte, je la trouve sublime. Elle va être, clairvoyante, elle va être quand même aussi dans son côté privé, réservé, pas dans la démonstration. Et je pense que c'est un peu cette énergie que vous allez avoir, c'est-à-dire être un petit peu sur la réserve, le garder peut-être un peu secret, ne pas le dévoiler à tout le monde, mais ouais, ok, là, j'ai beaucoup plus de clarification, de clarté par rapport à cette personne-là et ce lien est bien existant, l'amour est là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est super beau. Ouais, je la associe aussi vraiment aussi à la grande prêtresse, hein, cette carte-là. Ok. Est-ce que cette personne a un tatouage d'aigle? Vous me direz. Ouh, la perte. C'est carrément beau. Ok, enfin c'est beau, vous allez me dire, ouais, super. C'est possible que pour certains d'entre vous là qui me regardez, il y a un deuil qui a dû être fait, ou durant ce printemps, vous allez devoir faire un deuil par rapport à une personne parce que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce lien en fait et à cette relation. L'amour clairement est là, j'ai pas de doute là-dessus, mais il y a quand même, si cette perte est venue, il y a peut-être effectivement une période où vous allez devoir laisser aller quelqu'un pour une nouvelle personne, ou alors c'est vraiment une personne du passé où vous y voyez beaucoup plus clair durant cette période du printemps, en fait sur cette relation et cette personne-là. Je voudrais prendre une carte juste pour savoir un peu plus pour cette perte-là. Décidément on a la guidance spirituelle. Ok.
Ouais, je pense que vous allez être quand même sacrément connectés. Alors c'est peut-être aussi en lien avec vos ancêtres, vous voyez, les personnes qui sont passées dans le monde des esprits. Donc d'avoir une connexion très très forte, hein, puisque j'ai cette grande prêtresse, cette reine d'épée, cet aigle, avec voilà, l'au-delà, et être à guider, accompagner pour y voir clair vis-à-vis de cette nouvel amour, cette personne du passé, vous voyez, durant le printemps. Je pense que vous allez être clairement guidé, connecté dans tous les sens pour gérer la suite de votre parcours durant ce printemps par rapport aux relations amoureuses. Je vais prendre donc quelques cartes au niveau... alors, c'est un oracle plus en lien avec le sentimental, donc est-ce qu'on peut avoir des compléments pour l'amour et une rencontre ou l'amour sentimental pour mon groupe 2 des célibataires. Alors, on a plusieurs cartes. Donc, on a le passé. Donc, comme le premier groupe, c'est sorti la première carte. C'était bien le retour, le passé. Ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Donc, il peut y avoir un retour vers le passé, une personne du passé qui revient, une personne qui est énergétiquement toujours là, en fait, pour vous. Et c'est ça, il peut y avoir vraiment, du coup, un deuil qui a été fait, un deuil qui doit être fait parce que vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à cette personne. S'il s'agit de cette personne, on reste quand même dans une union vraiment destinée. Une union très très spirituelle qui est là, quoi. Mais c'est comme si vous avez beaucoup plus de compréhension. Il peut s'agir de la personne du passé, en fait, qui revient. On a les jeux sensuels, décidément, c'est les mêmes cartes que pour le premier. Hein. Donc les jeux plaisir piment, ça va très bien avec l'as de bâton, là. Donc on sent que, voilà, il y a un regain de désir charnel, de désir, de passion, avec cette personne-là, avec cette personne du passé, avec vous-même ou avec une nouvelle personne. Et donc là, attention, hein, les hypocrites, les gens faux, commérages, bavardages. Il est possible, effectivement, là j'ai un trio de femmes qui soient là, qui mettent leur grain de sel. Donc est-ce que c'est parce que il y a un lien avec le chiffre 3, vous voyez la triangulaire, une tierce personne, donc ne prêtez pas attention à ces commérages et ces gens autour de vous qui, voilà, hein, papotent sur votre histoire et tout. Essayez au maximum de ne pas y prendre attention. Il peut y avoir des gens qui soient là-dedans, quoi, dans votre entourage. Et cette perte-là, elle peut, finalement, si on pense pas à l'amour ou à l'amoureux en question ou l'amoureuse en question, c'est aussi me séparer de certaines personnes, en fait, qui, voilà, en fait, finalement, ne me font pas du bien d'une certaine manière. En tout cas, ne m'encouragent pas vers l'amour, ou alors momentanément, parce que j'en peux plus de leur réflexion par rapport à cette relation, ce genre de choses comme ça, vous voyez ? Je vais voir si on peut avoir une autre carte. Peut-être que vous allez y voir clair vraiment sur les gens hypocrites de votre entourage ou des nouvelles personnes, en fait. Ouais, on a le flirt, légèreté, séduction, sex friend. Il peut y avoir vraiment, pour certains d'entre vous, peut-être certains oui, certains non, mais vraiment du flirt avec... voilà, hein, du flirt avec des personnes, des amants et plus si affinités. Voilà, on ressent le regain de peps au niveau charnel et peut-être l'ouverture du cœur aussi. Mais voilà, ça va dépendre de chacun, mais il y a peut-être certains d'entre vous, là, dans mon groupe 2, qui avaient envie de reprendre vraiment avec vous plus légèreté. Vous n'allez pas être dans un lien bien profond, statique, mais par contre, des occasions vous en avez et vous réouvrez, vous voyez ce que je veux dire, à l'amour, au désir, cette forme-là. Ah oui, de deck, on a le plaisir charnel, voilà. C'est marqué, sortez couvert, attention mon groupe 2, sexe, Kama Sutra, plaisir. Bon, d'accord, plaisir de la chair, ok. C'est clair. Ok, voilà, c'est ça, hein, le sentez au niveau du feu, du redésir, je vais pas me répéter, mais c'est bien là, et je pense que là c'est pour tout le monde. Du coup, en fait, on va voir, je vais passer à la partie des petits mots pour compléter un petit peu l'énergie de vous et l'amour durant ce printemps. Alors, pour mon groupe 2, est-ce qu'on peut avoir des petites infos en plus? Alors, pour ce printemps qui arrive, le printemps prochain, bon. Ah, peut-être que j'en ai beaucoup. Ouh, pétard, j'en ai beaucoup. Ah, je suis désolée, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, bon, la procrastination, ça parlera à certains. Peut-être que vous prenez votre temps, peut-être que vous
C'est un peu la peur en fait, hein, la procrastination. Vous n'osez pas vous lancer, peut-être lié à une personne ou peut-être tout simplement dans votre vie. Voilà. Vous y allez pas à pas, mais ça je l'entendais en tout cas. Vous précipitez pas. Tauride, bon, je pense qu'on le comprendra. Ah, mon groupe 2. Donc il y a des voyages pour certains, il y a l'Asie qui est sortie. Pulsion, action, réaction, on y est, là je suis dans le feu avec vous. Tiens, j'ai la Belgique qui ressort aussi. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Ouais, ok. Cheveux châtains, ça peut vous parler ou parler d'une autre personne. Self-employé, bon, en tout cas une personne à son propre compte. J'ai l'énergie, ouais, alors, feu hein, chez vous. Bon, vous allez reprendre un regain d'énergie assez importante. Regardez ce qui est tombé. Oh, excusez-moi. Clairvoyance. On avait dit quoi? J'ai une boîte de 900 mots, il n'y a pas un seul mot. Enfin, il y a peut-être un ou deux mots qui sont été mis en double sans le vouloir, mais vous comprenez que clairvoyance, il n'y est qu'une fois et qu'elle s'est bien tombée pour vous. Donc, c'est sûr et certain que vous allez être vraiment, vraiment très... être dans la perception des choses, vous allez y voir clair, quoi. On a le caméléon. Super intéressant, donc en animal. Le massage, il y en a qui vont se faire des petits massages et vous aussi vous allez faire des massages, c'est sympa. Ok, donc on a le choix, il y a peut-être un choix entre plusieurs personnes et l'anneau qui est sorti. Certains d'entre vous, effectivement, il peut avoir une demande d'engagement comme il peut y avoir une déclaration d'amour, une demande d'engagement, un retour pour pouvoir vous engager. Une nouvelle personne, clairement, qui vous dévoile son amour. J'ai la foudre. J'ai beaucoup de mots qui sont similaires, en fait, finalement, qui vont... La tempête, ouais. On a beaucoup de rouge et beaucoup de feu, là. Alors, j'ai l'indépendance, donc je vais le caler avec le self-employé, là. Le fait d'être quand même, vous, indépendant, et la personne en question, immobilier. Donc, il pourrait y avoir un lien avec l'immobilier, vos propres projets, où la personne en question travaille dans l'immobilier. J'ai la sœur, intéressant. Puis y avoir un lien avec votre famille aussi au niveau de l'amour. Donc j'ai le Brésil. Ok. J'ai cygne, le cygne. Ouh, le cygne et le caméléon. Les romans. Manuel. Donc là on sent tout le côté pratique de vos mains. Je pense que voilà, vous avez peut-être des mains d'or et en tout cas vous l'utilisez. Vous avez les vœux, ça c'est beau ça. Les vœux exaucés pour vous, mon cher groupe 2. Professeur, donc vous pouvez être prof, la coccinelle, alors c'est la lettre C, cheveux châtains, signe caméléon, coccinelle, excusez-moi, mais vraiment, ça peut peut-être effectivement vous parler en particulier. Bon. Professeur, je vais essayer d'aller un peu plus vite, donc j'ai l'agriculture et la confession, ok, vous voyez ou pas? Agriculture, ok, l'immobilier, agriculture, professeur, on est dans des environnements différents. Le palmier, donc je vais le rejoindre au voyage, drôle, une personne drôle. La lumière, le chêne. Ouh. Les cheveux colorés, c'est marrant qu'on ait deux liens avec le cheveu. Est-ce que vous êtes dans la coiffure? On a l'empathie, ok. La loyauté. La mode, hein, okay. La minutie, c'est marrant, on a quand même pas mal en lien avec effectivement le manuel, la minutie, le travail des mains, d'or. Vous allez peut-être recevoir un bijou en or, hein, aussi, c'est possible, un anneau en or. Okay. Superstition et aide. Ok. Ouais, on a beaucoup de choses. J'ai sorti beaucoup de mots, j'en suis désolée. Ok, bah, la coccinelle, bon, clairement, vous le connaissez, c'est l'animal de la chance. Hein, ça vous promet bonne fortune quand même pour ce printemps. Vous allez peut-être voir pas mal de caméléons, cygnes, coccinelles, hein, vous me direz. Le caméléon, je le vois comme quelqu'un, enfin, vraiment un animal très coloré qui sait s'adapter à son environnement. Donc, quelles que soient les personnes que vous côtoyez, vous pouvez vous adapter à ces personnes-là. Il y a plusieurs facettes dans le caméléon. Voilà, ça fait peut-être partie de votre personne ou la personne en question, ben voilà, elle a ces facettes-là. Le cygne, entre l'élégance et la beauté, ça c'est très fort dans le cygne. Il y a aussi effectivement double facette du cygne, le cygne noir, le cygne blanc. Donc j'ai pas mal de pays, ça peut vous parler pour les voyages, parce que vous prévoyez les voyages. On a vraiment tout un lien avec le côté très feu, comme on disait juste avant.
Et ouais, on peut vraiment avoir de l'honnêteté, de la confession, en même temps, et c'est quelque chose que vous désiriez, en même temps, il y a peut-être un cadeau donné, il y a la lumière retrouvée par rapport à ça, vous voyez, par rapport à cette personne. Mais chez vous, en tout cas, au niveau amour, mes chers, donc il peut y avoir vraiment un lien avec le déplacement, mais surtout, je ressens beaucoup de feu, de désir. Tu vois, vous voyez, c'est ça que je ressens surtout chez vous. Surtout. Ok, on va voir un petit peu avec l'astro. Donc j'ai le passé qui est sorti. Hein. Excusez-moi, mais j'avais pas vu. Ouais. Hein? Voilà. Astro. Voyons voir. Ouais, je vais pas en prendre trop. Hop là. Oh ben, il y en a pas beaucoup. On a Verseau. Ok. La personne, elle peut être Verseau. Vous êtes Verseau. On a le J. On a le J. Ok, le N. Gémeaux. Avec les signes d'air. Hein. On l'avait vu. Balance, Gémeaux, Verseau. Le chakra du 3e œil. Et votre intuition, clairement. Hein, vous allez être sacrément connecté. Je pense qu'on va pas le redire 10 000 fois. Mais durant ce printemps, l'autre personne également hein, va être vraiment, vraiment connectée. J'ai la maison 3. Vous voyez ou pas? Vous voyez pas? Vous voyez. Qui va nous parler donc du coup de communication avec l'entourage. C'est ça, hein, on est vraiment dans les relations humaines, la communication et les déplacements aussi en lien avec le relationnel, je dirais, les petits transports. Donc ça vous correspond bien, on sent qu'il y aura de la communication, clairement. Donc J-M-N-Y-I. C'est quoi? C'est H. Ok. Le bleu. Pour le chakra de la gorge et encore une fois les signes d'air, la communication et également le cœur, les émotions, la communication du cœur, le rose. Voilà, hein, tout ce qui est en lien avec le rose, le chakra du cœur, vraiment l'amour dans sa globalité. Et puis c'est peut-être des couleurs que vous allez vouloir porter ou des couleurs qui vont vous inspirer durant ce printemps, tout simplement. Et j'ai le E. Donc voilà, après je vais vous laisser faire les mots pour vous, quoi. Voilà ce qui vous appelle, la première lettre du mot, du nom, du prénom. Bref, excusez-moi, je m'embrouille un peu au niveau de la parole. J'ai pas de chiffres qui sont tombés, qu'importe, c'est pas grave. Ok, super intéressant votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a donné des pépites, vivement le printemps. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me laisser un petit message. Vous savez, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va voir, est-ce que vous allez avoir une rencontre amoureuse durant ce printemps? Voilà, un peu l'amour pour vous, mes chers célibataires du groupe 3. Donc j'ai pré-tiré les cartes. Certaines cartes de tarot, les cartes de tarot et certaines cartes oracle. On va compléter aussi avec un oracle plus en lien avec le sentimental. Et puis à la fin, on verra les petits mots en fait pour compléter et voir un peu le mood de l'amour pour vous durant ce printemps. Donc c'est parti. Le roi de coupe, ah oui. Le fou, ok. La reine de denier. Attends, excusez-moi, oui. Et l'as de denier. Oh, super énergie pour votre printemps, mon cher groupe 3. Écoutez, on commence par un roi de coupe, donc je dirais l'amour est là, hein, d'une certaine manière. Que ce soit de l'amour pour vous ou une personne, effectivement. Un poisson, cancer, scorpion, ou alors une personne qui a les attraits, l'énergie d'un roi de coupe, qui est là, clairement, auprès de vous. Ouais, ça peut être une nouvelle personne comme une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est dans la compréhension de l'autre, avec des émotions qui sont stables. On a quand même beaucoup de maturité qui ressort de ce tirage, mais avec un petit brin de folie avec ce foufou là. Alors c'est soit effectivement il s'agit d'une personne en fait que vous rencontrez qui vous redonne ou voilà, vous repartez à zéro avec cette personne là. Cette rencontre en fait avec cette personne de roi de coupe là, c'est comme une nouvelle aventure et du coup ça vous permet de vous lancer.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on sent c'est un démarrage, je dirais, c'est un peu comme une offre, une activité, un nouveau boulot en fait qui s'enchaîne avec. Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est cette rencontre, ça peut être effectivement un collaborateur de travail et ça vous amène vers effectivement un épanouissement au niveau même matériel, abondance financière et de boulot. On voit que c'est une nouvelle offre, il peut y avoir des nouvelles offres en lien avec le boulot. La chance est là, parce que l'as de coupe, enfin l'as de denier par contre, on a un aspect effectivement matériel financier, mais comme un gain de chance, un gain de financier, concret. Après, et ça c'est tout à fait possible que ce soit en combiné, c'est vous qui êtes beaucoup plus stable au niveau émotion, si vous voulez, durant ce printemps. Et en fait, vous vous lancez, pour l'amour en tout cas, ou pour vous-même en tout cas, vers une nouvelle aventure, vers un voyage, il y a des envies d'ailleurs. Et vous recommencez tout à zéro, si vous voulez, au niveau du sentimental. Et en fait, là, vous consacrez sur votre activité pro, sur votre bien-être personnel, sur votre rôle de mère, par exemple, enfin tout ça. Et du coup, ça vous offre des opportunités, si vous voulez, même au niveau relationnel, amoureux. Il peut y avoir vraiment aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau, quoi. Hein, ça, c'est tout à fait possible. J'ai le fou entre ces deux personnages de cour, masculin, féminin, avec une énergie féminine quand même, mais bon, on peut avoir un couple avec un fou au milieu, il peut y avoir effectivement chez vous un couple avec un enfant, donc il y a quelque chose qui redémarre au niveau de votre vie, de famille, de maison, et sinon, si vous n'avez pas d'enfant, s'il n'y a pas d'enfant qui est inclus dedans, il peut y avoir un nouveau redémarrage au sein d'un couple ou alors entre deux amis, deux collaborateurs de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle aventure avec quelqu'un que vous connaissez, que vous allez rencontrer, quoi. Ouais. Corps physique, intéressant. Équilibre. Ouais. Super intéressant en fait, parce que alors peut-être qu'effectivement durant ce printemps vous allez être, alors il peut y avoir effectivement un lien avec votre corps, plus de désir charnel vis-à-vis de cette personne, mais plus en global, on sent qu'effectivement vous allez être beaucoup plus sur le bien-être personnel, comme cette reine de denier, le fait de prendre soin de vous, essayer d'équilibrer vos émotions également, comme ce roi de coupe. Donc il peut s'agir de vous comme une personne avec qui vous rencontrez et vous essayez de rééquilibrer la balance avec cette personne-là. On est en tout cas au niveau vibes d'amour dans, je dirais c'est ça, la compréhension de votre corps, la compréhension de l'autre et son corps physique. On essaye d'harmoniser les émotions avec cette personne-là ou effectivement avec simplement vous-même pour avoir un nouveau redémarrage, vous voyez, vous ouvrir quoi, concrètement. Les actions que vous allez entreprendre dans votre vie, pour le travail, pour votre vie perso, pour vos activités, voilà, votre vie quotidienne, c'est comme une ouverture vers la rencontre, vers les possibilités, vers les opportunités. On a un corps physique, on a quand même une notion de corps et de déplacement aussi, vous voyez, de matière, quoi. Oh, donc on a l'auteur, storyteller, le conteur, la conteuse, donc on sent qu'il y a de la communication et avec le cœur, encore avec cette femme. Je ne sais pas si vous écrivez peut-être, vous communiquez via le web, en fait voilà, il y a un lien avec, c'est ça, la communication, le fait de raconter des histoires, le fait de parler avec le cœur également. Ouais, c'est ça, vous écrivez, vous parlez. Et la sœur. Alors, il pourrait y avoir une rencontre par le biais de votre propre sœur, si on le prend vraiment dans le figuré, c'est possible. Que par le biais de l'entourage de votre sœur, si vous avez une sœur, il y ait une possibilité de rencontre. Sinon, on a un aspect très féminin, que vous soyez un homme ou une femme durant ce printemps, qui ressort de votre tirage sur effectivement toute cette notion de bien-être, d'écoute de votre cœur, d'intuition, de prendre soin de soi, ça ressort. Ok, c'est intéressant. Je vais voir avec l'oracle plus en lien avec le sentimental. Pour votre printemps, est-ce qu'il y aura une rencontre amoureuse? Ouais, on est carrément sur un truc de bien-être perso là pour vous.
Ah, les jeux sensuels, jeux, plaisir, piment. C'est sorti pour les 3 groupes, mais ouais, effectivement, le corps physique, effectivement, il peut y avoir une réappropriation de votre corps pour vous personnellement ou avec une personne. On sent qu'il y a du désir là quand même. Super, du désir pour vous. C'est le printemps, voilà, hein, ça se réveille. Ouais, le corps physique, ok. Peut-être que vous êtes sur un aspect plutôt flirt en fait, je prends soin de moi. Le corps physique aussi, on y va doucement pour se réapproprier son corps avec moi-même, avec vous-même et avec l'autre personne. Je dis l'autre personne parce qu'en fait, j'ai quand même, si vous voulez, j'ai deux personnes, dont un roi de coupe qui est bien là, donc comment dire, je ressens, en tout cas pour vous, mon groupe 3, vous êtes célibataire, mais peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, peut-être que il y a une personne quand même autour de vous qui pourrait être là pour vous proposer des activités, quelque chose, et pour vous ouvrir le cœur également. Vous voyez ce que j'entends ? Alors attention, donc j'ai la manipulation, ok. Donc là, prêtez attention effectivement aux personnes qui vous entourent. Voilà, de bien peser le pour et le contre de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Certaines personnes, des fois, ne sont pas bien intentionnées. Donc faire effectivement attention voilà, aux personnes, au langage. Quand quelqu'un qui sait très bien manier son langage entre le conteur et le roi de coupe, qui c'est compréhensible auprès des autres, peut des fois aussi, dans son dark shadow, dans son côté sombre, du coup, un petit peu manipuler pour pouvoir vous avoir, si vous voulez, d'une certaine manière, vous voyez ? Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que c'est un manipulateur mauvais, mais ça veut dire que voilà, essayer de percevoir au-delà du masque des dits, des phrasés, des compréhensions de l'autre, tout ça. Je l'entends de cette manière-là. On a le divorce, ok. Jugement, reprendre sa liberté. Donc écoutez, là c'est pas forcément vu dans les cartes. Peut-être qu'effectivement vous avez eu un divorce récemment. Une personne que vous rencontrez elle aussi en divorce, elle a eu un divorce si vous voulez. Donc il y a tout un aspect effectivement de reprendre sa liberté, recommencer tout à zéro durant ce printemps. Vous voyez, un peu plus de self-esteem, de confidence. Pour certains ça parlera pas à d'autres, mais en tout cas bien une notion de séparation, de deuil, de divorce qui était là, et en fait durant ce printemps ça vous permet de partir sur de meilleures bases, en fait, de plus belles, vous voyez. Quand le divorce sort comme ça, comment dire, effectivement durant ce printemps peut-être que du coup c'est encore là, vous voyez, on a encore peut-être un peu de tristesse comme ce monsieur qui ressort. Il y a besoin d'équilibrer ses émotions par rapport à quelque chose de passé, et peut-être un passé proche même. Je vais prendre une dernière carte pour voir si je peux avoir un autre message pour vous ce printemps. Ah oui, donc pareil que dans les autres groupes, le passé. Il est revenu dans les deux autres groupes. Ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Donc ouais, on a encore, durant ce printemps, vraiment une énergie d'ex. Vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes célibataire récemment, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur quand même. Il y a cette énergie qui est toujours là. Pourquoi pas, ça peut être un redémarrage avec cette personne-là. Mais on sent surtout, c'est ça, énergétiquement encore, cette personne qui est là, quoi, vous voyez. Il peut y avoir de la communication via le web également avec cette toile d'araignée et ce fou. Qu'il y a encore de la communication à distance par rapport à ça. Et là, j'ai la guérison. Paix intérieure, équilibre, calme. Ouais, ok. D'accord. Donc ouais, on est vraiment sur un aspect de bien-être corps physique personnellement, réapproprier son corps, réapproprier ses émotions, les rééquilibrer, voir par la suite, me concentrer sur effectivement mon bien-être perso, mon activité pro, ma maison, ma famille. Les opportunités vont être là. Mais voilà, j'ai l'impression pour vous en tout cas, il y a un peu de piment retrouvé au niveau désir. Mais sinon, il y a quand même tout un temps de guérison encore pour le printemps. Pour vous. Ok. Du coup, on va passer à la partie des petits mots pour compléter, pour voir. Alors, pour mes célibataires du groupe 3, pour mon cher groupe 3, voyons voir si on peut avoir un petit peu de détails.
Ok. Pas en prendre trop, peut-être. Bon, voilà. Là, on va prendre de l'astro un peu aussi pour voir. Astro-lettres, tic-touc. Mon groupe 3 est ce printemps. Ouais. Ok. Pic. Ok. Alors, donc on a sucré. Vous avez peut-être mangé beaucoup de sucré, être attiré par le sucré. Improbable invention, c'est marrant, soit on est ensemble. Vous allez peut-être vous-même vous étonner par votre ingéniosité, mes chers groupe 3, au niveau du travail, au niveau par rapport à une personne peut-être, une personne qui va vous étonner, et votre créativité peut-être tout simplement, votre ingéniosité. La BD, ok, c'est peut-être qu'il y a des BD, il y a Bling Bling, Bling Bling gauche, Sauvage, la passion, ok, hein, on y est dans la passion. On a le maquillage, donc peut-être que vous allez vraiment prendre soin de vous, dans le côté très féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ce côté où vous allez mettre de la crème, vous chouchouter au niveau du corps. Vous voyez, vraiment le corps physique ressort énormément. On a Wonder Woman, et les Superwoman là, qui me regardaient. Donc si vous êtes un homme, effectivement, ça ne va pas vous concerner vous directement, mais il peut s'agir d'une personne qui soit Wonder Woman. Après, tout dépend de... voilà, de votre attirance, hein, femme, femme, homme, 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 femme, bref. Vous l'adaptez. On a l'argent, donc ouais, on sent qu'il y a la fortune là au niveau financier et pépette, ça on l'avait vu. On a les muscles, alors il y a quelqu'un de musclé, donc ça peut être vous, Wonder Woman, ça peut être une autre personne, mais alors décidément on a extrêmement de liens avec le corps physique. Bien. La voiture, donc vous allez peut-être vous acheter une voiture, mais moi je l'entends souvent sur une notion de déplacement, comme ce cheval, le fait de vous déplacer, de partir en transport, c'est ça. On a le cadeau, ouais, là ça je vous le disais, il y a bien peut-être quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, vous allez être généreux également, mais ça se sent, peut-être un cadeau, une offre. On a la forêt, donc ça parlera à certains, peut-être l'envie de se balader en forêt. Et l'océan, super intéressant. C'est un peu intéressant parce qu'on avait le roi de coupe et la reine de denier. On y est dans les deux éléments, là, vous voyez, féminin. L'élément eau, l'élément terre, ça ressort. Peut-être que vous avez passé du temps en nature. Ok. Donc ouais, comme dirait un peu les autres groupes, on sent le regain de désir qui revient. Voilà, pour le coup, c'est plutôt ça. Alors, après, astro, chakra, lettres et compagnie, on a chakra sacré. Donc, le chakra sacré, on va être encore dans le feu, le désir, la créativité et la passion. On a l'homme, on a Wonder Woman et homme, ok. Jaune, la couleur jaune, donc c'est le chakra du plexus solaire et la confiance retrouvée en vous. Le bleu pour la communication et la communication en lien avec les émotions également. Scorpion, ouais. Le monde, donc Scorpion, Taureau, Verseau, Lion. C'est une arcade de tarot, hein, le monde. Donc je vais mettre ça comme ça. On a lui. Il y a bien un lien avec un homme. Vous voyez ? Bien un lien avec un masculin, un homme. Peut-être du passé, mais il y a bien une personne, en tout cas masculine, ou qui aurait d'énergie masculine majoritairement, qui est là durant ce printemps. C'est clair. Donc on a B. C, le battleur, le monde. Je reviendrai dessus juste après. W. S. X, Saturne, c'est marrant qu'il y a une planète qui sorte également, le I, et maintenant, oui, on arrive au printemps, donc maintenant, ok. Ok, donc Saturne, ouais, c'est ça, on va parler un petit peu, d'une planète, si tu veux, si vous voulez, alors, je peux l'entendre au niveau du boulot, mais je l'entends beaucoup au niveau aussi de toutes nos limitations personnelles. Donc il peut y avoir tout un travail en lien de développement intérieur, si vous voulez, de transformation intérieure durant ce printemps, par rapport aux limites que l'on peut se mettre, ou la personne aussi et ses limites. Vous voyez tout ce travail-là. Ouais, j'entends comme ça. Peut-être c'est intéressant de voir votre signe astro dans cette planète-là. Peut-être qu'elle prédomine, si vous voulez, durant le printemps pour vous. On a Scorpion, Saturne en Scorpion.
Scorpion, c'est la seule, vous voyez, c'est le seul signe astro qui est sorti, je l'ai senti pour le roi de coupe. Ça peut clairement être un scorpion. Donc ouais, on a tout ce côté sentimental, généreux, compréhensif, communicatif, et en même temps aussi, du coup, voilà, assez deep, transformateur, et voilà, on a tout ce côté passion, possessivité, jalousie, ça peut être les deux, tous en même temps. Scorpion. Le monde et le battleur. Le monde, effectivement, comme je voyais que vous aviez le fou là en tarot, on sent que vous allez être entouré. Vous allez être entouré de monde, il y a un entourage, mais le monde s'offre à vous, je dirais d'une certaine manière. Vous partez, vous finissez en fait un cycle pour repartir de plus belle. Donc voilà, on sent la communication, le web. Vous n'allez pas se sentir seul durant ce printemps. Il y a du monde et puis il y a cette ouverture vers l'étranger, quoi, vous voyez aussi. Le battleur, bah, c'est ça, on reprend sur un nouveau départ avec ce scorpion, cette personne ou vraiment vous dans votre vie. Il y a quand même on redémarre une nouvelle activité, on redémarre sur de nouvelles bases au niveau amoureux, il y a un regain d'énergie. Puis le battleur, il sait communiquer comme le scorpion, comme voilà, il y a vraiment des capacités, je l'avais vu avec Storyteller, de communication chez vous, d'écrit, savoir voilà, s'exprimer avec grâce, oration, tout ci, tout quoi. Et puis on a des lettres là, oula. Ouais, du coup, ben, ça vous parle peut-être au niveau d'une personne, vos initiales, la personne en question. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, mais peut-être que ça peut vous parler. Voilà mon groupe 3. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est une belle guidance de printemps. Vous me direz si ça vous a plu ou parlé. N'hésitez pas à me laisser un message, mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Vous abonner également, bienvenue. Et écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.